par ce mouvement de ceux qui se sont qualifiés de pigeons ce matin. Oui, absolument. Fiscalité des start-up, le gouvernement se fait pigeonner. C'est la une de Libération pour qui Bercy laisse des plumes, je cite, face à ce groupe d'entrepreneurs partis en guerre contre la réforme de la taxation des plus-values en cas de cession de leur société. Pour Libération, Philomé, le gouvernement a raison de vouloir, je cite, corriger un dispositif ni limpide ni performant. Mais reste que cette affaire est un cruel désaveu pour François Hollande qui avait, on le rappelle, fait des PME la priorité de son projet de redressement productif. Et à présent, il recule devant la fronde. Une mobilisation qui tombe d'ailleurs très mal car François Hollande espérait à ce moment-là un soutien des PME à sa politique économique. Au final, nous dit Libération, la communication autour de son budget de crise aura été une vraie catastrophe. Et sur le sujet, Philomé, voir aussi la une du Parisien, les chefs d'entreprise défient François Hollande. Le quotidien donne notamment la parole à Bertrand Jacquiat, qui est économiste et prof à Sciences Po, et il dit craindre de nouvelles expatriations fiscales avec ces hausses d'impôts. Et il relève aussi que de nos jours, ce ne sont plus seulement les fortunes de plus de 100 millions d'euros qui partent, et de plus en plus de PME déménagent, voire établissent directement leur siège social à l'étranger. Pour lui, je cite, on ne peut pas prendre le risque de voir partir les talents français. Et enfin, sur le sujet, voir ce dernier article du Huffington Post qui réalise un peu l'autopsie du buzz des pigeons, retraçant donc sa genèse sur les réseaux sociaux avec donc la création d'une page Facebook ainsi que d'un compte Twitter vendredi dernier, qui a donc rassemblé les mécontents. Et c'est en fait une nouvelle forme, si on veut, de lobbying, de mobilisation, une sorte de cyber-lobby, si vous voulez, qui est parvenu donc à faire reculer le gouvernement en quelques jours. Autre sujet dans la presse aujourd'hui, Ashreen, c'est le duel Obama-Romney, bien sûr, dans la course à la Maison-Blanche. Les cartes de cette campagne semblent rebattues pour tous les éditorialistes. Oui, hier soir déjà, la une du Monde s'interrogeait. Où est passé le favori, donc Barack Obama? Et ce matin, c'est aussi le constat dressé par le Figaro. Obama à la peine, Romney se relance, c'est en une. Et pour Pierre Rousselin, la bataille est donc relancée, voire même elle commence tout juste. Tout est à nouveau possible, nous dit-il, car Mitt Romney a réussi à apparaître en chair et en os, éloigné, je cite, de la caricature qu'a dressée de lui la Maison-Blanche. Et le Figaro, sur un tout autre sujet, consacre également un article, et c'est à noter, au scandale des ripoux marseillais en page 10. On le rappelle, donc des stupéfiants ainsi que de l'argent ont été retrouvés dans les faux plafonds de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille. Pour un haut fonctionnaire donc cité dans cet article, les agents avaient pris l'habitude de dépouiller des dealers ou des rustlers dans les quartiers. L'affaire, évidemment, provoque agacement et désarroi autour du Vieux-Port. Donc, on a interrogé dans cet article de nombreuses personnes qui vivent dans le quartier, car cette affaire, en fait, intervient, on s'en rappelle, après une vingtaine de règlements de compte à la Kalachnikov depuis le début de l'année. Et cette nouvelle affaire met également à mal l'image de Marseille, qui va être capitale européenne de la culture en 2013, aux grandes dames donc, des milieux économiques, et également ternit l'image de la police. Un syndicat de policiers donc cité dans cet article nous dit que c'est une catastrophe. Avec cette affaire, nos gars ont une cible sur le dos. Assez rapidement, Ashreen, que dit la presse de la présidentielle au Venezuela, c'est ce week-end? Eh bien, l'Humanité y consacre carrément sa une. Ce matin, la révolution Chavez au pied des urnes, nous dit l'Humanité. Chavez devra donc affronter son rival de droite, Enrique Capriles. Et l'Humanité prend évidemment parti pour le président sortant et dresse donc les points positifs de son bilan. Lutte contre la pauvreté, répartition équitable des richesses selon l'UMA. Les programmes de santé, d'éducation, de culture ont tous connu, selon l'Humanité, un développement considérable. Et sur le sujet, voir aussi Philomé le portrait de son rival, donc Enrique Capriles, dans le Figaro. Un tout juste cadra qui peut, je cite, déjà revendiquer une carrière politique brillante, député à 25 ans, doté d'une énergie étonnante, je cite, d'une connaissance parfaite des dossiers, qui faisait discours en chemise courte et en casquette, et se targue surtout de parler de manière très concrète à ses concitoyens, à l'inverse d'un Chavez idéologisé qui ne fait, selon lui, que parler de révolution. Merci Ashreen Verdian, c'était la revue de presse. Dans un instant, le focus du jour, nous irons au Venezuela, justement, où s'achève la campagne présidentielle face à face. Le charismatique Hugo Chavez et le jeune candidat de l'opposition Enrique Capriles. Nous ferons le point sur la situation et l'issue possible de cette élection loin d'être banale après 13 ans de chavisme. Restez avec nous.